Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 20 mai, mutation immobilière, rupture sans préavis d'une relation commerciale établie et pour finir, rupture conventionnelle malgré l'inaptitude. Et on ouvre cette édition avec du nouveau concernant les mutations immobilières. Jusqu'à présent, pour estimer la valeur d'un bien immobilier, notamment pour l'établissement de la déclaration IFI, il était possible de consulter la base Patrim via son espace personnel sur le site impôt.gouv.fr. Une telle démarche nécessitait de s'identifier auprès du fisc pour effectuer sa recherche, l'accès à ce service étant limité à 50 consultations par utilisateur et par période de 3 mois. Depuis le 24 avril dernier, il est possible d'accéder librement et gratuitement à la base de données DVF ou demande de valeur foncière qui compile les mutations à titre onéreux intervenues au cours des 5 dernières années. Ces données sont issues des actes notariés et des informations cadastrales. En entrant le numéro de département, la ville et les références de la section cadastrale, il est possible d'accéder à des informations précises sur des mutations intervenues dans la parcelle cadastrale de son choix, dont notamment l'adresse, le descriptif du bien et le prix. Et dans l'affaire suivante, il est question de rupture sans préavis d'une relation commerciale établie. En 2005, une relation d'affaires se noue entre un groupe de sociétés et un prestataire spécialisé dans la mise à disposition de contenus numériques. Dans ce cadre, en 2012, un mandat exclusif de représentation est confié pour 6 mois au prestataire pour négocier avec un tiers. Le contrat prévoit la faculté pour la société mandante de dénoncer le contrat en cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues par son partenaire. Quelques mois après la reconduction tacite du mandat à son échéance, le mandant met fin au contrat sans préavis. S'estimant victime d'une rupture brutale de la relation commerciale établie, le prestataire assigne son client en justice pour demander réparation. Sans succès. En effet, un différend oppose les parties depuis 2010 concernant le paiement de factures par le prestataire pour un montant de 300 000 €. Cette dette a été rappelée dans le mandat, mais le prestataire ne l'a toujours pas réglée. Ces impayés constituent donc un manquement du prestataire à ses obligations essentielles et il s'agit d'un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture sans préavis. Et on termine avec une affaire de rupture conventionnelle malgré l'inaptitude. Une salariée victime d'un accident du travail est déclarée inapte à son poste de travail en avril 2014. Ce même mois, elle signe une rupture conventionnelle individuelle avec son employeur qui est homologuée par le direct. La salariée saisit alors les juges pour remettre en cause cette rupture. Selon elle, conclure une rupture conventionnelle individuelle avec un salarié inapte est impossible car cela revient à violer les règles protectrices applicables en la matière, en particulier celles imposant à l'employeur de reclasser le salarié inapte. Sa rupture conventionnelle est jugée valable en l'absence de vice du consentement et de fraude de l'employeur. C'est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur la validité d'une rupture conventionnelle conclue avec un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail. Et il y a tout lieu de penser que le principe sera identique en cas d'inaptitude non professionnelle. Pour autant, le direct amené à homologuer une rupture conventionnelle conclue par un salarié inapte vérifiera que cette rupture ne vise pas à contourner la procédure de rupture d'un contrat de travail pour inaptitude. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon début de semaine à toutes et à tous et on se retrouve demain.